Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc, ce qui nous amène aujourd'hui à Luc 10, les versets 25 à 37. C'est un texte que je vous invite à lire de votre côté si vous le souhaitez. C'est un texte qui commence par une question qui est relativement simple et sûrement sincère de la part d'un homme qui vient demander à Jésus et lui demande cela: que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et c'est une question à laquelle Jésus va répondre, comme il le fait parfois, par une autre question. Il lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? En fait, il renvoie cet homme à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et la réponse de cet homme est assez intéressante parce qu'il répond en citant la loi, en citant par cœur des extraits du Deutéronome et du Lévitique. Et ça montre que cet homme, effectivement, est sincère. Il connaît la loi de Dieu et il a vraiment une envie sincère d'y obéir. Mais il se heurte à un problème et c'est la question suivante qu'il va poser à Jésus. Il ne saisit pas vraiment qui est son prochain. Il ne comprend pas bien qui est son prochain. La loi lui dit d'aimer son prochain, mais lui dit: mais c'est qui mon prochain? Et donc comme il ne comprend pas vraiment qui est son prochain, il ne comprend pas non plus vraiment qui il doit aimer comme lui-même. Et c'est en réponse à cette question que Jésus va lui raconter une parabole que l'on connaît souvent bien. C'est la parabole que l'on a appelée la parabole du bon samaritain. Pour résumer assez rapidement cette parabole, Jésus raconte cette histoire. Une parabole, c'est une histoire fictive, mais qui donne des enseignements. Dans cette histoire, il y a un homme qui est sur la route et qui est attaqué par des brigands. Les brigands le rouent de coups, ils le laissent par terre à moitié mort et il s'enfuit. Il faut noter que Jésus, à ce moment-là, parle à un public juif et donc il est sûrement présupposé par tout le monde, y compris par Jésus, que cet homme est un homme juif, d'autant qu'il fait la route entre deux villes juives. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que cet homme est laissé pour mort ici? Eh bien, il y a trois personnes qui vont arriver sur la route et à chaque fois, on va se dire: super, enfin quelqu'un pour aider cet homme, il est sauvé. Le premier, c'est un prêtre qui arrive sur le chemin. Un prêtre, c'est quelqu'un qui a des responsabilités religieuses, qui est reconnu, respecté. Et on peut se dire de lui: eh bien c'est génial, il va pouvoir aider ce blessé. Mais en fait, ce prêtre, il arrive, il voit le blessé, il s'écarte et il continue sa route. Le blessé n'est pas sauvé. Ensuite arrive un lévite qui va faire la même chose. Le lévite, alors dans la hiérarchie, bon, il a ce rôle d'aide de prêtre, hein, mais c'est aussi quelqu'un dont on aurait pu penser qu'il allait faire une bonne action, qu'il allait aider cet homme. Un lévite arrive sur le chemin, et bien lui, il fait exactement comme le prêtre, il voit le blessé, il se détourne et il continue sa route. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? On pourrait en parler pendant longtemps, sûrement des raisons cultuelles qui font que s'ils pensaient que cet homme était mort, ils ne voulaient pas toucher le cadavre pour pas se rendre impur, etc., etc. On va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui, mais plutôt sur le troisième qui arrive, puisque le troisième c'est un Samaritain, riche de sens aussi. On a déjà parlé de l'opposition entre les Juifs et les Samaritains. Il n'est pas logique qu'un Samaritain vienne en aide à un Juif, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il voit le blessé, il s'arrête. Il le soigne un petit peu sur place et puis ensuite il l'emmène à une auberge où il va d'avance payer pour plusieurs nuitées et pour les soins que l'aubergiste va devoir lui donner. Il le voit, il s'engage et il l'aide. Et à la fin de cette parabole, Jésus va poser une question à cet homme qui était là pour recevoir l'enseignement de Jésus. Jésus lui dit: à ton avis, qui s'est montré le prochain de l'homme blessé? Et c'est très intéressant de voir qu'à ce moment-là, en fait, Jésus retourne la question d'origine. En ce qui concerne le Samaritain, il ne va pas dire qui a été le prochain du Samaritain, mais il va dire de qui le Samaritain a-t-il été le prochain. Et en fait, on voit que la notion de prochain, elle va dans les deux sens. On peut la rapprocher, pour la comprendre un petit peu mieux, de la notion de voisin. Si je suis, moi, le voisin de quelqu'un, alors lui-même est automatiquement mon voisin. Mes voisins qui habitent là, juste derrière, plus loin que la fenêtre qui est surexposée pour vous, mais juste derrière moi, ce sont mes voisins, mais automatiquement, je suis aussi leur voisin. Ça va forcément dans les deux sens. Et c'est pareil avec le prochain. Si je suis le prochain de quelqu'un, il est automatiquement mon prochain. Et donc, à la question du début qui était posée, qui est mon prochain? Et donc, logiquement aussi, qui est-ce que je dois aimer? Eh bien, la réponse qui est présente dans cette parabole,
Elle est plutôt qui es-tu prêt à reconnaître comme ton prochain pour pouvoir l'aimer? De qui es-tu prêt à te mettre en position de prochain et à l'aimer? Chaque personne que je croise chaque jour est un prochain. Comme le Samaritain qui a croisé ce blessé. Mais il faut un engagement, une décision de dire je vais agir en prochain. Je vais me poser en position de prochain pour l'aimer, pour faire ce que l'amour me dicte envers cette personne. Et il y a cette conclusion de Jésus que j'aimerais garder comme conclusion aussi de cette vidéo ce matin. Va et agis de même. Ensemble, allons et agissons de même. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation biblique en vidéo.